Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec nous, mes frères et mes sœurs, dans la foi chrétienne. En ce premier jour de jeûne, permettez que je puisse recommander ce moment de prière entre les mains de l'Éternel Dieu. Et ce, par le truchement, par l'intercession de la mère de l'Église, ma marraine spirituelle, l'Immaculée Conception, Notre-Dame d'Afrique, Mère de toute grâce. Père éternel, béni est ton Saint-Nom. Toi qui nous accordes en ce jour la grâce de pouvoir nous tenir en ta présence au travers de ce jeûne. Seigneur, nous venons recommander ce moment de partage entre tes mains. À genoux, devant ta sainte face, nous implorons ta miséricorde sur nos vies. Daigne nous plonger dans le sang de l'agneau immolé, afin de nous laver corps, âme et esprit de toute iniquité, de toute souillure, de toute impureté. Daigne nous séparer du péché, afin que nous soyons rétablis dans notre sainteté, sous ton regard et dans ton amour. Père, aie pitié de nous, nous ne sommes que de pauvres pécheurs. Donne-nous de nous abreuver à la source de la miséricorde qu'est ton cœur, pour que nos prières puissent parvenir jusqu'à toi sans souffrir d'aucune contestation. Nous te le demandons en te suppliant. Au travers de ce jeûne, éternel Dieu, nous venons nous offrir en sacrifice d'expiation pour ce pays frère qu'on appelle Haïti. Entends le cri de notre cœur, unis dans la prière au travers de ce jeûne du nord au sud, de l'est à l'ouest. Entends nos supplications qui parviennent jusqu'à toi pour ce pays frère qu'on appelle Haïti. Nous te demandons, éternel Dieu, de répandre l'eau et le sang qui ont jailli de la poitrine de mon berger, mon maître à penser, l'Emmanuel crucifié. Que cette eau soit répandue sur la terre d'Haïti afin de la purifier. Que ce sang soit répandu sur cette terre afin de libérer ce pays de l'esclavage du péché. Que le sang de l'agneau sanctifie la terre d'Haïti, fasse taire le sang de toutes ces personnes innocentes qui crient à toi du plus tréfonds de la terre. Seigneur, nous te le demandons en te suppliant. Envoie ton chef d'état-major, Saint-Michel Archange et son armée dans ce pays, afin de combattre les œuvres du diable, de l'idolâtrie, d'anéantir toutes ces forces occultes, de chasser le démon guerrier qui sévit dans ce pays, afin que ces âmes qui crépitent se taisent au nom de Jésus. Envoie tes anges de paix, rétablis la paix dans ce pays, afin que nous puissions prêcher, œuvrer, accomplir ta volonté dans ce pays, sur cette terre, dans la quiétude. Délivre, Seigneur, toutes ces âmes enchaînées. Pense le cœur de toutes ces personnes blessées de l'intérieur, arrachées à un membre de leur famille. Le mal est profond, mais ta miséricorde est au-delà de tout cela. Elle est infinie. Qui, Seigneur, si ce n'est toi, peut ramener la paix dans ce pays?
C'est pourquoi nous nous tournons vers toi, Dieu d'amour, de miséricorde, de compassion. Souviens-toi d'Haïti. Agis pour la gloire de ton nom. In the name of Jesus Christ. Amen. Maman Marie, nous venons t'offrir 3 Ave Maria, afin que, par ton intercession unie à ton cœur immaculé, tu puisses nous accompagner au travers de ces 3 jours de jeûne. Souviens-toi de tous ces messages que tu nous as donnés depuis Notre-Dame de Fatima. Ces messages de paix. Mais, je t'en supplie, intercède pour Haïti, afin que l'Église nouvelle soit à nouveau bâtie dans ce pays. Que ton cœur de mère ait raison de toute la souffrance de ce peuple. Mais, je t'en supplie, touche le cœur sacré du Christ, afin qu'au soir de ces 3 jours de jeûne, les nouvelles à venir soient bonnes. Pour la gloire de Dieu le Père, nous te le demandons, maman, au nom de Jésus. Amen. Mon frère, ma sœur, j'aime la parole de Dieu. Alors nous allons continuer. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10. Nous étions arrêtés au verset 21, mais je vais reprendre à partir du verset 11 pour continuer. Je prie que l'Éternel Dieu nous donne tous, par la puissance de son Esprit Saint, la force de pouvoir tenir au travers de ces 3 jours de jeûne. Et que surtout nous puissions respecter l'heure de midi pour offrir à la cour céleste 10 Ave Maria. Au nom de Jésus. Le diable n'aime pas ça. Donc préparez-vous pendant ces 3 jours. Vous pouvez subir des dommages. Je sais de quoi je parle. Parce que moi-même, je suis en train de les subir. Mais je reste serein, imperturbable. Parce que mon Dieu est l'être suprême. Et tout est subjugué par son regard. Personne ne pourra me faire fléchir dans ma mission de servir Dieu. Si ce n'est l'Éternel qui le permet. Alors tenez bon. Tous les démons d'Haïti sont déchaînés. Mais nous avons déjà la victoire. Au nom de Jésus. Son nom seul suffit pour incliner tous ces démons. Il s'agissait de la vision au travers de l'extase de Pierre. Verset 11. Il contemple le ciel ouvert. Il en descendait un objet indéfinissable, une sorte d'étoile immense qui par 4 points venait se poser sur la terre. Et à l'intérieur, il avait tous les animaux quadrupèdes et ceux qui rampent sur la terre et ceux qui volent dans le ciel. C'est très intéressant. Le verset qui suit, le verset 13. Une voix s'adressa à lui. Allez, Pierre, tu et mange. Jamais, Seigneur, répondit Pierre, car de ma vie, je n'ai rien mangé d'immonde ni d'impur. Commençons par là. Pierre sait très bien que la personne qui lui parle, c'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu. Pierre ose dire jamais. Celui qui dit jamais est sûr de lui, est sûr de ne jamais commettre une faute. Donc, il se prend pour quelqu'un de parfait. Or, nous sommes tous créatures de Dieu, donc des êtres humains imparfaits. D'où est-ce que Pierre tire cette affirmation en disant jamais? Seigneur, répondit Pierre. Il tire ça d'où? De son orgueil.
Quel genre d'orgueil? De son orgueil charnel. Parce que dans la vie spirituelle, il y a ce qu'on appelle le zèle. Une forme d'orgueil, mais pour la gloire de Dieu. C'est comme le cholestérol. Il y a deux. Il y a le bon, il y a le mauvais. Pour Saint Paul, c'était le zèle de la foi. Pour Pierre, c'est charnel. Quand on sait qu'on est imparfait, que seul Dieu est parfait, on ne s'aventure pas en disant jamais moi je vais pécher, jamais je vais pardonner, je vais jamais lui pardonner ce mal. C'est un manque d'humilité. On ne sait jamais dans la vie. Il faut toujours rester humble. Il faut avoir la crainte de Dieu parce que tout dépend de lui et non de nous. Le frange Marie qui sait Dieu n'est pas à l'abri de commettre des péchés demain. Pourquoi? Je suis imparfait. C'est pourquoi tous les jours j'implore la miséricorde de Dieu. Pierre dit jamais. Mais ce qui me fait mal, me fait froid dans le dos, c'est lorsque Pierre dit, car de ma vie, je n'ai rien mangé d'immonde, ni d'impur. C'est exactement ce que le Seigneur Jésus nous dit. Celui qui veut marcher à ma suite doit renoncer à lui-même, prendre sa croix, chaque jour et me suivre. Jésus a dit chaque jour. Donc c'est tous les jours qu'on mène ce combat. Lequel? Pour porter l'amour aux autres. Car la croix, c'est l'amour dont parle le Christ. Pierre est quelqu'un qu'on peut qualifier de nos jours de quelqu'un qui a une grande gueule. Parce que lui dit au Seigneur, qui lui parle. Pierre l'appelle Seigneur. Et il dit au Seigneur, car de ma vie. Donc lui, il veut dire à Dieu, qui voit tout du haut des cieux, ce que lui, il a été capable de faire de son vivant, jusqu'au moment où il parle. Comme si Dieu ne savait pas. Lui veut donner des informations à Dieu que Dieu sait d'avance. Mon frère, ma soeur, nous sommes nombreux à nous comporter comme ça à l'égard du Seigneur. On veut dire à Dieu ce qu'il sait déjà sur nous. On veut imposer notre volonté à Dieu. Mais nous continuons. Et de nouveau, une voix s'adressa à lui pour la seconde fois. Pour la seconde fois. Ce que Dieu a rendu pur, c'est Dieu qui parlait. Pierre a dit jamais Seigneur. Mais ce verset nous dit ce que Dieu a rendu pur. Ça, il ne s'agit plus du Seigneur, il s'agit de Dieu. Parce que Pierre ne comprend pas. Peut-être Seigneur, il ne comprend pas. Il se rappelle peut-être d'Abraham qu'on appelait Seigneur. Dieu va affirmer qui il est. Ce que Dieu a rendu pur, tu ne vas pas, toi, le déclarer immonde, c'est-à-dire impur. J'aime la réponse de Dieu. Si j'aime la parole de Dieu, c'est pour cela. Mon frère, ma soeur, si tu ne lis pas la Bible, tu ne peux pas décoder le langage de Dieu. Le langage de Dieu est un langage d'amour, d'humilité, mais de fermeté, parce qu'il est l'être suprême. Ce n'est pas ton camarade de classe. Ce n'est pas ton voisin. Ce n'est pas un membre de ta famille. Ce n'est pas ton frère. C'est ton père. Tu ne peux pas t'adresser à lui de n'importe quelle manière parce qu'il connaît ta vie. Mieux, c'est lui qui t'a créé. Il connaît la finalité de ta vie. C'est comment tu vas finir.
Mais il est tellement miséricordieux que même si tu le blesses, tu le poignardes, tu l'abandonnes, tu baisses dans la foi, tu ne pries plus, tu ne lis plus la Bible, tu ne jeûnes plus, en fait, tu vas plus à la messe, tu ne fais plus rien avec lui. Il souffre de ton comportement, mais il respecte ce que tu fais. Et le jour où tu prends la décision de commencer à prier, il revient encore t'écouter. Quel amour, quelle miséricorde du Père pour nous. Et dans ça, tu n'as pas honte de vouloir lui imposer quelque chose. Au bout de 2 mois de prière, 1 an de prière, tu vois rien, tu as le courage de te plaindre. Pour dire, je suis fatigué, c'est ce que je n'aime pas. Quand tu pries à Dieu, il ne fait rien pour toi. Mais les païens avancent. Laisse-moi te dire quelque chose. Si les païens se marient parfois, plus que les chrétiens, c'est parce qu'un païen, lui, il ne cherche pas taille, coupe, grand, gros. Il ne cherche pas ça. Le païen, c'est qu'il est devant lui, veut se marier, il prend, il se marie. Souvent, ce sont les chrétiens qui sont les plus difficiles. Souvent. Ceux qui ont des conceptions de la vie. Parfois même, un certain nombre de chrétiens veulent traduire sur la terre le paradis. Moi, je veux. Le Franche-Marie, non, il est trop noir. Le Franche-Marie n'est pas grand. Le Franche-Marie n'a pas les yeux bleus. Le Franche-Marie n'a pas les cheveux blonds. Le Franche-Marie, mais il n'est pas expert dans tel domaine. Le Franche-Marie n'a pas de PhD. Le Franche-Marie, est-ce qu'il a un compte en banque garni? Le Franche-Marie, il n'a pas de voiture, il marche. C'est qu'un serviteur de Dieu, ça n'a rien. Est-ce que lui-là, mais Dieu l'utilise? Beaucoup de chrétiens pensent comme ça. Et sont étonnés de ne pas avoir d'âme sœur. Dieu t'a créé. Il a un projet pour toi. Si tu ne savais pas, c'est lui qui a décidé de te donner une âme sœur. Ça fait partie de son projet. Donc, si tu ne parviens pas à réaliser le projet de Dieu, il faut demander à Dieu, est-ce que je ne suis pas l'obstacle? Si je suis l'obstacle, révèle-moi ce que je dois changer pour que ton projet se réalise. Dieu n'attend que ça. Et tu verras par toi-même. Ce que Dieu a rendu pur, tu ne vas pas, toi, le déclarer immonde. Je vais caricaturer. C'est-à-dire, toi comme ça, là, toi que moi, j'ai créé à partir de la terre. C'est-à-dire que toi, Pierre, je t'ai même pas façonné comme la femme, je t'ai créé. Et puis, j'ai insufflé en toi mon souffle. Tu es vivant. C'est toi comme ça. Tu vas me regarder, moi, ton créateur, pour me dire ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Tu plaisantes là. C'est ce que Dieu veut dire à Pierre. Mais comme Dieu est amour, son langage est amour. Il dit toi, toi. C'est comme ça que Dieu nous regarde parfois. Il dit, regardez lui là, le frange Marie, lui là. Regardez lui là. Lui, il veut m'imposer de guérir telle personne forcément. Mais le frange Marie, il plaisante. C'est moi qui t'ai dit, c'est moi. C'est moi qui te parle. Et puis tu donnes les révélations. C'est moi qui accomplis les miracles. C'est toi qui vas me dire qui doit guérir. Le frange Marie, si tu ne te calmes pas, tu vas voir moi. C'est pourquoi beaucoup ne sont pas exaucés. Ne vous amusez pas à vouloir contredire Dieu, à vouloir vous opposer à Dieu. Faites attention. Nous continuons. Cela se produisit 3 fois et l'objet fut aussitôt enlevé dans le ciel. On a déjà parlé du chiffre 3. 15 heures la miséricorde, 3 jours, ainsi de suite. Je ne vais pas revenir dessus. Mais j'ai voulu m'attarder sur ce paragraphe pour attirer votre attention sur la présence excessive du vieil homme de pierre et pour vous interpeller sur votre colère. Faites attention à ne plus manifester, à ne plus agir, à ne plus vous comporter comme c'était le cas lorsque vous n'étiez pas encore baptisé. Mieux,
lorsque vous n'aviez pas encore pris connaissance de la parole de Dieu. Matthieu chapitre 26, verset 34. Jésus a dit quoi à Pierre? Avant que le coq n'ait chanté 3 fois, tu m'auras régné. Pierre a fait quoi? Il a eu le même comportement. C'est le même vieil homme de Pierre qui s'est reproduit aujourd'hui ici. C'est pourquoi j'ai voulu attirer votre attention. La Bible dit, et de nouveau, une voix s'adressait à lui pour la seconde fois. Puis, cela se produisit 3 fois. Par 3 fois, le même Pierre a discuté avec le Christ, a discuté avec Dieu. Moi, je ne veux jamais... Pourquoi je vais te régner? Le coq a chanté, Pierre était là maintenant. Et regarde Jésus, la honte. C'est le même à qui Jésus a demandé, m'aimes-tu 3 fois? Ça veut dire que Pierre avait besoin de miséricorde de Dieu pour être régénéré de l'intérieur. Pourquoi? Il avait trop de barrières en lui. Tout ce que je dis ici, Pierre, retenez ça bien, ça va nous servir à la fin de cet enseignement. Pierre avait trop de barrières en lui, des barrières charnelles. Dieu parle à beaucoup de chrétiens plusieurs fois. Puis des semaines, des mois, des années à venir, Dieu répète les mêmes choses. Ces mêmes chrétiens refont les mêmes erreurs, mais accusent toujours Dieu d'être en retard sur ses révélations, de ne pas les exaucer, de ne pas accomplir ce qu'il leur a promis. Mais ces chrétiens-là oublient qu'ils ou qu'elles répètent leurs mêmes attitudes, leurs mêmes comportements. C'est pourquoi parfois notre vie tourne en rond. Parce qu'on ne sait pas qui est Dieu, on ne sait pas qui est le Christ, on ne sait pas qui est le Saint-Esprit. On ne se souvient pas que ce monsieur, il a donné sa vie pour que nous puissions vivre librement. Mais comment nous le traitons? Nous continuons. Tu t'appelles Blandine. Tu viens de faire une fausse couche. Tu as mal. Tu te dis, pourquoi moi? Sache que le Seigneur Jésus est là pour toi. Alors reprends espoir. Il est fidèle. Il ne t'a pas oublié et ne t'abandonnera jamais, ma très chère sœur. Ne l'oublie pas. Tu as perdu ton fils dans un accident de voiture. Ton cœur est brisé, est meurtri. Et tu te dis, pourquoi moi? Jésus, tu es où? Pourquoi tu n'as pas empêché cela? Jésus te répond. Il dit, tout est pour la gloire de Dieu. Que lui, Jésus, il t'aime. Il faut lui faire simplement confiance. Et tu verras. Tu t'appelles Idriss Fofana. Je recommence. Tu t'appelles Idriss Fofana. Tu veux te suicider parce qu'actuellement tu traverses des difficultés énormes. C'est-à-dire ta vie est compliquée, tout est difficile et tu as pris la décision de te suicider. Le Seigneur Jésus te demande d'arrêter de mettre fin à ce projet. Parce qu'il veut venir à ton secours. Merci Seigneur Jésus.
Saint-Esprit, merci. Merci pour tout. Mon frère, ma soeur, nous continuons. J'ai dit, il est Dieu, à la gloire de Dieu. Il est unique. Il est miséricordieux. Pierre essayait en vain de s'expliquer à lui-même ce que pouvait bien signifier la vision qu'il venait de voir, qu'il venait d'avoir, quand justement les envoyés de Corneille, qui avaient demandé ça et là la maison de Simon, se présentaient au portail. Il s'est mis à crier pour s'assurer que Simon, surnommé Pierre, était bien l'hôte de cette maison. Pierre était toujours préoccupé de sa vision, mais l'Esprit lui dit, voici deux hommes qui te cherchent. Pierre était toujours préoccupé de sa vision. Il essayait de s'expliquer. Pierre essayait en vain de s'expliquer à lui-même ce que pouvait bien signifier la vision. Dès que j'ai une vision, je fais un songe, mon premier réflexe, c'est d'aller sur Google, sur Internet. Cette vision-là signifie quoi? Ce songe-là signifie quoi? Telle révélation, ça signifie quoi? Je tente et je cherche à m'expliquer moi-même la vision, le songe, et j'en passe. Pourquoi? Parce que ma chair est toujours présente dans ma spiritualité, parce que mon vieil homme est toujours là et je veux toujours tout comprendre par moi-même. Ce n'est pas un comportement de quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Ce n'est pas un comportement de quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. Holy Bible, the Word of God. Et nous sommes nombreux à nous comporter comme ça. Je vois des fourmis, j'ai vu quelque chose, je vais taper sur Google, sur Internet. Aujourd'hui, le nouveau Saint-Esprit des chrétiens, en tout cas une catégorie des chrétiens, leur Saint-Esprit, c'est Internet, c'est Google. Ce sont les moteurs de recherche. Mais ces mêmes chrétiens vont se plaindre auprès de Dieu. Je ne comprends pas, je souffre, ma vie n'avance pas, ma vie tourne en rond. Pourtant, le Christ lui-même nous a dit qu'il nous enverra quelqu'un qui nous enseignera toutes choses. Celui-là, il s'appelle Holy Spirit Fezu Kerereu, mon ami intime. Pourquoi je vous dis c'est mon ami intime? Dès qu'il m'arrive quelque chose, la première personne à qui je parle, c'est mon confident, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Je ne cherche pas mon téléphone portable pour aller sur les moteurs de recherche. Quand je me comporte comme ça, j'ai dit au Saint-Esprit, tu ne me sers à rien, tu ne m'es pas utile. Je fais quoi? Je m'oppose donc à la parole de Dieu, à ce que le Christ m'a promis. C'est-à-dire de m'envoyer le Saint-Esprit qui va m'enseigner, qui va m'éclairer. Et je suis étonné que je ne comprends pas beaucoup de choses dans ma vie spirituelle. Mais tu fais quoi du Saint-Esprit? Tu fais quoi de lui? C'est une personne, le Saint-Esprit. C'est une personne de la Trinité. Regardez le comportement de Corneille, qui lui est considéré comme un étranger, un païen. Comparez le comportement de Corneille qui est obéissant, qui a la crainte de Dieu, à celui de Pierre, qui lui est chrétien, ou du moins il est juif, dans sa religion, il connaît les choses. Il a marché avec le Christ. Il a été enseigné par le Christ. Regardez son comportement. C'est pourquoi, quand vous parcourez Holy Bible, the Word of God, tous ceux qui ont obtenu la grâce de Dieu, la plupart du temps, c'était des païens. C'était des personnes qu'on marginalisait, qu'on méprisait. Pourquoi? Parce que ceux-là, quand ils se convertissent, ils sont sincères. Quand un musulman devient chrétien, il est sérieux dans sa foi chrétienne. Quand un franc-maçon, un sorcier se convertit, il est sérieux. Mais regardons-nous en face. Nous, les chrétiens, une grande catégorie, une grande partie d'entre nous. Est-ce que notre conversion est réelle? Est-ce que notre conversion est totale? Est-ce que la parole de Dieu est au centre, est le centre de notre vie? Je recommence. Est-ce que la parole de Dieu est au centre et est le centre de notre vie?
Nous sommes impatients. Ça, c'est la chair qui nous pousse à nous comporter comme ça. On veut tout savoir, on veut tout comprendre. Vous ne savez pas que le spirituel, parfois, ça nécessite du temps pour comprendre des choses. Vous allez comprendre au soir de cet enseignement. L'Esprit de Dieu ne va pas répondre à l'inquiétude de Pierre. C'est-à-dire, il ne va pas chercher à lui expliquer la vision parce que Pierre ne cherche pas à comprendre par le Saint-Esprit. Il n'interroge pas le Saint-Esprit. Pourtant, Pierre est un homme de prière. C'est à la fin du chapitre qu'il va comprendre la signification de son songe. Dieu a choisi des personnes habilitées à interpréter les songes. Joseph en faisait partie. Même le frange Marie, Dieu m'a donné le don d'interprétation des songes. Mais même ça, j'ai des limites. Si le songe me dépasse, je dis à la personne, je ne comprends pas. Je ne vais pas forcer pour expliquer quelque chose qui n'est pas ma portée. Parce que Dieu veut regarder mon humilité. Gloire soit rendue à Dieu, qui 99%, ce que je dis, c'est ce qui se passe. Mon interprétation, ça va être vrai. Mais ce n'est pas moi qui interprète, c'est le Saint-Esprit. On ne peut pas chosifier le Saint-Esprit. On ne peut pas rabaisser le Saint-Esprit à des moteurs de recherche. C'est pourquoi l'humanité va mal. La chair nous pousse à vouloir tout comprendre de par nous-mêmes. C'est une forme d'orgueil. Pourquoi ne pas demander à une personne habilitée de vous interpréter votre songe? Puis vous allez entendre un certain nombre de chrétiens abuser, c'est-à-dire aller voir des prêtres, des serviteurs de Dieu, leur expliquer matin, midi, soir, il y a eu un corbeau, une souris, un cafard. Ils vont finir, c'est-à-dire dans tous les cas de figure. Soit ils veulent s'expliquer cette catégorie de chrétiens, les songes eux-mêmes, ou soit quand ils ont trouvé quelqu'un pour interpréter, ils vont abuser de la connaissance de la personne. Chaque seconde, ils vont accélérer au point où on va les chasser. Des chrétiens qui sont extrémistes dans tout. Lui, il a faim, il cherche à manger Pierre. Dans sa faim, il a la force de chercher l'explication du songe, mais il n'a pas la force de prier. Parce que son vieil homme est trop présent. Pierre était toujours préoccupé de sa vision, mais l'Esprit lui dit, 2 hommes que voici te cherchent. L'Esprit Saint était obligé d'intervenir. Sinon, Pierre n'allait pas avancer. Mon frère, ma sœur, ta vie est souvent bloquée parce que tu ne cherches pas à avancer. Tu veux t'expliquer tout toi-même. Tu veux contrôler ta vie. Tu veux tout calculer. Tu veux faire tout toi-même. Le spirituel repose sur la plénitude de l'Esprit de Dieu et non sur toi. Toi, tu es charnel comme moi. Sans le Saint-Esprit, la vie de Pierre allait rester statique. Mon frère, ma soeur, sans le Saint-Esprit, le ministère du frange Marie ne peut pas avancer, ne peut pas progresser. Ne peut pas. Pourquoi? C'est le Saint-Esprit qui choisit des donateurs chaque semaine, chaque mois, pour que l'œuvre de Dieu tienne debout et avance. C'est le Saint-Esprit. Je ne connais personne. Vous voyez mon visage. Moi, je ne connais quasiment personne des abonnés. Mais qui nous met en connexion? C'est le Saint-Esprit. Quand je dis, si vous êtes abonné, c'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit, je ne plaisante pas. La décision que tu as prise tous les mois de soutenir l'œuvre que Dieu nous a confiée, ou pour certaines personnes, chaque semaine, paye la dîme chaque semaine. Ça ne vient pas de vous, ça vient du Saint-Esprit. Parce que Dieu veut vous bénir, c'est tout. Mon frère, ma soeur, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Ta vie va avancer. Que Dieu bénisse ma soeur Marie-Thérèse qui vit actuellement une intimité avec le Saint-Esprit. Faisons de la place au Saint-Esprit dans notre vie. Dieu avait donné un message. Il dit, dites beaucoup d'abonnés, n'est-ce pas, merci au Saint-Esprit. Regardez, Dieu est obligé de nous révéler cela.
Ça s'appelle l'ingratitude. Nous devons toujours dire merci au Saint-Esprit. Tous les jours. Tous les jours. Descends donc tout de suite et prends la route avec eux sans te faire aucun scrupule, car c'est moi qui les envoie. Pourquoi le Saint-Esprit est obligé de préciser à Pierre sans te faire aucun scrupule? Parce que Pierre n'allait pas exécuter. Pierre n'allait pas les suivre. Pierre n'allait pas descendre. Pierre est vraiment Pierre. Son cœur est dur. Mais c'est à lui qu'on a donné les clés de l'Église. Pourquoi? Parce que Dieu ne tient pas compte de tes défauts. Ce qu'il attend de toi, dans tes défauts les plus extrêmes, si tu acceptes de l'écouter, de suivre sa voix, il te bénit quand même. Si un serviteur de Dieu ou le frange Marie te dit, fais telle prière, va t'asseoir au tabernacle, fais ceci, fais ce que le Saint-Esprit te dit au travers de la pauvre bouche du frange Marie. Et tu verras le résultat. Si le Saint-Esprit t'a guéri, que tu ne veux pas témoigner, c'est ton problème. Demain, tu vas appeler qui à l'aide si tu as un problème. Le Saint-Esprit, il ne va pas venir. Il ne va pas réagir parce qu'il n'aime pas l'ingratitude. Tu ne travailles pas, tu as eu un travail, tu as rencontré ton âme sœur. Comme il ne t'a pas encore marié, tu ne veux pas rendre grâce. Tout ça, ce n'est pas bien. Tu as péché hier, tu t'es un braqueur, tu t'es un sorcier, tu as fait beaucoup d'avortements. Aujourd'hui, Dieu t'a accordé sa miséricorde. Il faut témoigner. Pour que toutes ces personnes qui aujourd'hui encore sont tentées de faire tout ce mal, avorter, braquer, te droguer, puissent dire, hé, donc ce n'est pas bien. Ces personnes vont prendre la décision aussi de demander pardon à Dieu, de se convertir. Il dit ce chapitre est riche, est très riche. Mais au travers de ce chapitre, Dieu va accorder sa miséricorde à Haïti au nom de Jésus. Pierre descendit et rejoint ses hommes. Me voici, leur dit-il. Je suis celui que vous cherchez. Quelle est la raison de votre visite? Il répondit, c'est le centurion Corneille, un homme juste qui craint Dieu et dont la réputation est bonne parmi la population juive tout entière. Regardez comment les envoyés parlent de Corneille. C'est-à-dire les prières de Corneille, ses largesses, même en son absence, le suivent quand même. Le suivent quand même. Un ange saint lui a révélé qu'il devait te faire venir dans sa maison pour t'écouter exposer des événements. Il fallait avoir du courage pour dire ce qu'ils ont dit à Pierre. Un étranger l'invite dans sa maison. Ça paraît orgueilleux. Et pourtant, c'est l'obéissance de Corneille, contrairement à Pierre, qui lui n'obéit pas. L'Esprit Saint agit par injonction à l'égard de Pierre. Pierre les fit alors entrer et leur offrit l'hospitalité. Le lendemain même, il partit avec eux, accompagné par quelques frères de Jopé. Et le surlendemain, il arrivait à Césarée. Corneille, de son côté, qui les attendait, avait convoqué sa parenté et ses amis intimes. Donc, les envoyés de Corneille sont arrivés chez Pierre. Pierre leur a témoigné de son hospitalité. Ils ont passé la nuit. Le lendemain, c'est-à-dire le deuxième jour, ils ont pris la route. Et la Bible nous dit qu'ils sont arrivés le surlendemain. Ça fait combien de jours? 3 jours. Tout ce chapitre, 10 des Actes des Apôtres, tourne et repose sur la miséricorde divine. 3 jours, 3 heures de l'après-midi, 3 jours, 3 heures de l'après-midi, 3 jours, 3 heures de l'après-midi, miséricorde, un jour, miséricorde, toujours, toujours miséricorde, miséricorde infinie, miséricorde à jamais, miséricorde. Même les jours sont en miséricorde, les heures sont en miséricorde. Le message de Dieu est clair. L'humanité a besoin de la miséricorde de Dieu pour être sauvée. C'est tout.
Comme la vidéo fait 40 minutes, je vais m'arrêter là. Mon frère, je t'invite à méditer sur la miséricorde divine, à te regarder dans la glace et à prendre la décision d'offrir tout ce qui t'empêche d'écouter le Saint-Esprit, de suivre les recommandations de Dieu entre les mains du Christ. Offre tout ce qui te sépare au Christ. Il a porté tout ça. Donne-lui ça. Ta colère, ta méchanceté, ton égoïsme, ton orgueil. Offre au Seigneur. Sinon, ta vie n'avancera pas. Vous avez entendu les messages que le Saint-Esprit a donnés tout à l'heure. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Mais ça ne peut pas être les autres. Dieu seul sait pourquoi. Il sait pourquoi. Alors, mon frère, ma soeur, que Dieu étende sa main sur nous afin de nous bénir, qu'il nous remplit de son Esprit Saint, afin que nous puissions toujours être disposés de l'intérieur pour entendre et exécuter ses recommandations au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.